Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo sur la programmation Arduino, nous allons donc apprendre comment faire un clavier avec l'Arduino et utiliser un écran I2C pour pouvoir afficher les caractères. Alors le clavier que nous allons donc utiliser est une matrice de boutons poussoirs de taille 4x4, donc qui revient donc à dire qu'on a 16 boutons poussoirs. Donc c'est exactement similaire à ce qu'on avait eu à voir avec un afficheur à LED de taille 8x8, sauf que là-bas on l'utilisait en tant que sortie pour pouvoir donc allumer ou pas les LED. Par contre ici on va donc lire l'état de nos boutons pour pouvoir afficher ou pas les caractères. Donc comme on peut donc remarquer, on a 8 connexions à ce niveau. Donc on a 4 connexions qui correspondent donc au numéro des lignes et 4 autres connexions qui vont donc correspondre aux colonnes. Donc en ce qui concerne comment j'ai eu à le connecter, on va le voir tout à l'heure dans la programmation. Donc on a 4 colonnes. Les colonnes sont connectées respectivement aux broches 2, 3, 4 et 5. Et les lignes sont donc connectées respectivement aux broches 6, 7, 8 et 9. En ce qui concerne l'écran I2C, donc je l'ai connecté respectivement aux broches SDA et SCL. Donc c'est à ce niveau-là. Donc, on pouvait aussi utiliser les broches A4 et A5, donc A4 qui correspond à SDA et A5 à SCL, mais j'ai préféré utiliser ces broches à ce niveau. Le pin où j'ai connecté le fil blanc correspond donc au pin SDA et le pin où est connecté le fil rouge correspond aux broches SCL. Donc si vous essayez de retourner votre carte, généralement c'est écrit derrière SDA SCL. Donc voilà un peu. Alors, voici donc l'aperçu du clavier que nous allons donc réaliser. On va donc utiliser ces boutons pour pouvoir afficher soit des lettres ou des chiffres. Ou aussi, on aura des options comme par exemple supprimer un caractère. Entrer, ça va donc nous permettre de basculer entre la première ou la deuxième ligne. Espacer pour le caractère espacé. Et enfin, le bouton mode qui va donc nous permettre de changer. Donc, soit on va afficher l'alphabet ou encore on va donc afficher les chiffres. Donc voilà un peu l'aperçu. On va donc s'intéresser à la programmation. Alors voici donc en ce qui concerne le code. Alors dans le code, comme j'ai eu à le programmer, on ne peut donc pas coder deux boutons, enfin cliquer sur deux boutons à la fois, juste un seul bouton qui sera lu à la fois. Donc c'est un peu ce que j'ai eu à mettre à ce niveau. La puce simultanée de deux boutons ne peut être lu correctement seul un bouton est lu à la fois. Donc, en ce qui concerne donc notre programme, on commence donc par l'insertion de notre bibliothèque qui va donc nous permettre d'utiliser l'écran I2C. Et après cela, on a donc eu à déclarer un objet donc, du type liquide cristal I2C. Donc, ça c'est en quelque sorte l'adresse, le nombre de colonnes 16 et le nombre de lignes 2. Alors, comme je le dis, à ce niveau, ce sont donc les connexions de notre matrice de boutons poussoirs. Donc, j'ai eu à définir les pins dans un tableau. Donc, en ce qui concerne les colonnes sont connectées respectivement aux broches 2, 3, 4 et 5. Donc, la première colonne est connectée à la broche numéro 2, la deuxième colonne à la broche numéro 3, la troisième à la broche numéro 4 et enfin la quatrième colonne, la broche numéro 5. Donc, essayez un peu de bien regarder sur votre matrice de boutons poussoirs, vous allez bien remarquer que c'est vraiment séparé. Donc, il y a des colonnes et des lignes. Et tout en haut, c'est donc les connexions en ce qui concerne les lignes. Les lignes sont connectées respectivement au pin numéro 6, 7, 8 et 9. Donc, rassurez-vous de les connecter vraiment comme il se doit, de repérer les lignes et les colonnes sur votre matrice de boutons poussoirs. Alors, à ce niveau, j'ai eu à déclarer deux variables. Donc, comme on a su le voir dans la vidéo précédente, d'ailleurs, je mettrai la vidéo à la fin. Donc, on affiche les informations soit sur la première ligne de notre écran I2C ou sur la deuxième ligne de notre écran I2C et on peut aussi effacer ou supprimer. Donc, les messages affichés suivant la ligne où l'on se trouve sont donc stockés dans ces variables. Donc, le message affiché sur la première ligne est stocké dans cette variable que j'ai appelée MSG ligne 1 et le message affiché sur la deuxième ligne est donc stocké dans cette variable. Et enfin, cette variable de type bool qui va donc nous permettre de basculer entre l'alphabet ou les chiffres. Alors, à ce niveau, ce sont donc des fonctions que j'ai eu à déclarer et que j'ai eu aussi à implémenter tout en bas. Donc, ceci me permet donc, dès que je regarde le programme au tout début,
En tout cas, je me retrouverai que je saurais que dans mon programme, j'ai eu à définir telle ou telle fonction. Même si on ne le mettait pas, l'argument n'est vraiment pas strict sur ce point, mais de ma part, je préfère le mettre, ça rend le code beaucoup plus lisible. Rien qu'en regardant, on sait le nombre de fonctions qui ont été créées. Alors, on va donc s'intéresser dans notre vote setup. Aussi, lorsque vous remarquez ces fonctions, ce ne sont pas donc des fonctions de type vote. Par exemple, la fonction de type saisie renvoie un char à la fin. Pareil pour la fonction traitement appuyé, renvoie un char. Juste la fonction affiche qui est de type void. Donc c'est de type void parce que je renvoie rien. Ça permet juste à afficher les messages au niveau de notre écran I2C. Alors à ce niveau, j'ai eu à initialiser notre écran I2C en activant la lumière, en éteignant l'écran, en positionnant le curseur, en activant aussi le curseur qui s'affiche comme vous l'avez remarqué sur la vidéo et le clignotement de notre curseur. Alors à ce niveau, on va donc définir nos pins comme étant des entrées ou des sorties. En ce qui concerne les lignes, je les ai donc définies comme étant des sorties. Donc on peut remarquer ici, c'est output. Donc c'est un tableau, donc il varie de 0 jusqu'à 3, ce qui va donc me permettre de parcourir toutes les valeurs de mon tableau, donc d'accéder à toutes les adresses de mon tableau, qui va donc me permettre de recueillir les valeurs des pins qui sont à l'intérieur et les définir comme étant des sorties. Donc les pins, quels sont donc ces pins? Je vais donc tourner tout en haut. Donc ce sont donc les pins 6, 7, 8 et 9 sont définis dans le programme comme étant des sorties. Et donc les pins 2, 3, 4 et 5 sont donc définis comme étant des entrées. En ce qui concerne les entrées, comme vous avez eu à regarder l'image que j'ai eu à montrer au tout début de la vidéo, je n'ai pas utilisé, étant donné que ce sont des boutons poussoirs, je n'ai pas utilisé les résistances. Donc raison pour laquelle j'ai donc eu à utiliser cette fonction de l'Arduino input pull up qui permet donc d'activer la résistance interne de l'Arduino. Donc cela m'élimine une tâche d'utiliser donc des résistances au niveau de mon chemin de montage. Et à ce niveau, on peut donc remarquer que toutes les lignes, je les ai mis à l'état haut. Donc, comme on le sait, lorsqu'on utilise donc la fonction input pull up, l'Arduino se comporte en quelque sorte dans le sens inverse. Donc, lorsqu'il n'a pas d'appui sur le bouton, l'état de la broche est à 1 et lorsqu'on appuie sur le bouton, l'Arduino reçoit une tension négative, ce qui fait que l'état passe à 0. Et donc, dans notre programmation, on va donc inverser l'état de lecture, ce qu'on verra donc tout en bas. Je suppose que tout ceci ne devait pas être nouveau pour vous, d'autant plus que j'ai eu à réaliser plusieurs vidéos en utilisant donc des boutons poussoirs, mais cela ne m'empêche pas de répéter cela. Notre fonction void loop est le plus court possible. J'ai juste eu à faire appel à des fonctions que j'ai eu à créer, notamment la fonction saisie. On verra donc l'implémentation de la fonction tout en bas. Notamment la fonction saisie, comme on a eu à le remarquer, c'est une fonction de type char qui envoie donc un caractère. Donc là, j'ai à déclarer une variable de type char que j'ai aussi à appeler char. Donc l'écriture est différente. Ici, c'est le type char qui est en minuscule. Et ici, c'est le nom de la variable que j'ai appelé char avec un C majuscule. Donc char sera donc égal à la valeur du caractère envoyé par notre fonction saisie. Et tout en bas, j'ai donc à faire appel à la fonction affiche qui va donc afficher le char qu'on va donc l'envoyer. Donc le caractère qu'on va donc l'envoyer. Donc comme j'avais su le dire, donc le message affiché se trouve donc dans nos variables message ligne ou message ligne 2. Donc lorsqu'on envoie par exemple le caractère char à notre fonction affiche, ça va donc s'ajouter au contenu de nos variables message ligne 1 ou message ligne 2. On aura à le voir tout en bas dans l'implémentation de nos fonctions. Et ici c'est juste un tout petit temps d'attente qui va donc nous permettre de patienter avant de relire de nouveau l'état de nos boutons poussoirs. Alors, intéressons-nous donc à nos fonctions qu'on a eu donc à déclarer. Donc, ici, c'est la fonction saisie, c'est l'implémentation de la fonction saisie qui est de type char et qui renvoie à ce niveau aussi un caractère aussi de type char. Donc, voici donc le rôle de la fonction de lecture du bouton appuyé. Ne lit qu'un seul bouton. Ne lit qu'un seul bouton appuyé. Si deux boutons appuyés à la fois sur le bouton à l'indice inférieur sera lu. Donc, c'est de type char, paramètre void ne reçoit aucun paramètre. Et retourne le caractère correspondant à l'appui. Donc le caractère par défaut c'est le caractère nul. Donc c'est ce que j'ai eu à faire à ce niveau. J'ai eu à déclarer un objet de type char qui contient rien. Ce caractère signifie nul, donc il n'y a rien dans la variable. Et comme je suis en train de le dire, c'est exactement pareil à ce qu'on avait eu à faire lorsqu'on utilisait des matrices
à l'aide pour pouvoir afficher. Par contre, ici, au lieu d'afficher, on va plutôt envoyer d'abord du courant au niveau de la ligne, donc des lignes, et ensuite lire l'état des colonnes auxquelles on a eu à envoyer du courant. Donc voilà, par exemple, ici, c'est une boucle for. Donc cette boucle for va donc nous permettre de parcourir toutes les lignes. Et à chaque fois qu'on parcourt la première ligne, on va donc parcourir toutes les colonnes reliées donc à la ligne. Donc par exemple ici, au premier tour de la boucle, on va donc accéder à la première ligne et renvoyer donc une tension négative. Donc on va le mettre à l'état bas. Une fois qu'on le met à l'état bas, on va donc parcourir toutes les colonnes. Donc c'est à ce niveau, on parcourt toutes les colonnes pour lire l'état des broches. Et si par exemple on a eu à appuyer sur le bouton, donc c'est à ce niveau, on lit à ce niveau. Donc si par exemple on a appuyé, donc comme vous remarquez ici, j'ai eu à inverser l'état de lecture de telle sorte que lorsqu'on va appuyer, ça va donc retourner 0. Étant donné que j'ai inversé l'état de lecture, au lieu de 0, ça va renvoyer 1. Et si c'est 1, ça va basculer à 0. Donc si on a eu à appuyer sur le bouton à ce niveau, on va donc faire appel à notre fonction traitement appui qui prend en paramètre le numéro de la ligne et de la colonne. Donc l'implémentation se trouve tout en bas, on va y revenir. Qui prend donc le numéro de la ligne et de la colonne et renvoie plutôt un caractère de type char. Donc c'est à ce niveau, c'est une fonction de type char, le retour aussi est donc de type char. Et donc le caractère envoyé par la fonction traitement appui est donc stocké dans notre variable appelée aussi char et sera donc renvoyé par la fonction saisie qui va donc le renvoyer à son tour dans la fonction affiche pour pouvoir donc l'afficher. Donc voilà un peu, lorsqu'on arrive à ce niveau, une fois que la fonction traitement saisie renvoie donc le caractère de type char, on va donc remettre la ligne à l'état haut et donc arrêter la fonction. Donc la fonction va s'arrêter ici étant donné que j'ai eu à mettre un return à ce niveau. Donc lorsque le compilateur rencontre donc cette instruction, ça lui signifie donc que la fonction s'arrête à ce niveau. Ou au cas contraire, si on n'a pas d'appui, on va donc remettre la ligne à l'état haut et renvoyer donc le caractère nul. Donc j'espère que c'est clair et compréhensible. En tout cas, si vous avez des questions et autres, vous pouvez me les laisser en commentaire. Alors passons donc à la fonction traitement appui. Donc c'est donc cette fonction qui nous permet donc de renvoyer le caractère correspondant au bouton appuyé. Donc ça prend ici en paramètre le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. Donc la ligne où se trouve notre bouton et la colonne où se trouve le bouton appuyé. Donc ici j'ai déclaré une variable statique de type char. Donc puisqu'on le sait, à chaque fois lorsqu'on déclare une variable dans une fonction, la variable est accessible que dans cette fonction. Donc je ne peux pas accéder à cette variable hors de cette fonction. Et donc à chaque appel de la fonction, la variable est créée et à la fin elle est détruite. Donc lorsque j'ai par exemple eu à mettre un statique, donc la variable va conserver sa valeur. À chaque fois qu'on fera donc appel à la fonction, la valeur de notre caractère, la valeur plutôt de notre variable qu'on a eu à déclarer à ce niveau, donc la variable caractère, ne va pas changer. Donc ça ne va pas se détruire, ça va toujours rester en mémoire et pourra changer de temps en temps par rapport à ce qu'on a eu à écrire dans notre programmation. Donc voilà un peu ce qui concerne donc la première ligne. Donc ici nous sur la première ligne jusqu'à ce niveau. Donc si par exemple on est sur la première ligne et première colonne, si la variable mode vaut faux, ce qui va dire qu'on va donc envoyer des caractères, soit on renvoie A ou on renvoie B. Si par exemple la variable mode vaut 1, cela vient donc dire qu'on va donc afficher des chiffres et va donc envoyer par conséquent 1 si on a eu à appuyer sur le premier bouton. C'est pareil à ce niveau, on va donc renvoyer soit C ou D ou encore 2. Et c'est la même chose que j'ai eu à faire jusqu'à la fin. Alors, par exemple, à ce niveau, c'est le caractère qui va me permettre de changer de ligne. Ici, il n'y a rien à faire. Lorsqu'on appuie sur le bouton correspondant, on renvoie simplement ce caractère et dans la programmation, j'ai eu à considérer ce caractère comme étant le caractère du changement de ligne. Donc, c'est exactement la même chose que j'ai eu à faire à la fin. Donc, chaque fois qu'on est dans une condition, on rencontre toujours le mot return. Donc,
l'instruction return qui va donc nous permettre de renvoyer le caractère et d'interrompre l'exécution donc de la fonction. Donc, on va s'intéresser à la fonction qui nous permet donc d'afficher les caractères. Alors j'utilise un éditeur externe, c'est pourquoi vous remarquez que l'Arduino n'est pas écrit dessus. Je suis sur Sublime Text et activer donc l'édition externe au niveau du leader Arduino. On va y revenir lorsqu'on va téléverser le programme. Donc c'est la même chose que j'ai eu à faire à ce niveau. Ce sont des variables statiques que j'ai eu à déclarer. Donc ici on a position colonne ligne 1 et 2. Donc ça va donc me permettre de positionner mon curseur au bon endroit, suivant la ligne où je serai. Donc lorsqu'on appuie sur le bouton mode, on va devoir changer de ligne et le curseur doit pouvoir se positionner au bon endroit. Alors ici, position ligne va donc me permettre de savoir sur quelle ligne je me trouve. Enfin, au niveau de notre afficheur, bien sûr, est-ce que je me trouve sur la première ligne de notre afficheur ou de notre écran I2C, ou encore je me trouve sur la deuxième ligne de notre écran. Les instructions se réalisent que si la variable char est différente du caractère nul. Ce n'est qu'à ce moment-là que les instructions vont se réaliser. Et donc ici, ce sont donc ces instructions qui vont donc me permettre de supprimer les caractères au niveau de la première et deuxième. Je vais simplement vérifier si la variable char correspond à ce caractère et on va simplement couper le contenu de notre fonction, plutôt le contenu de notre variable message ligne 1 ou encore message ligne 2. Ça dépend donc de là où on se trouve. Donc la fonction ici, substring, qui est une méthode de l'objet string qui va donc nous permettre de couper notre chaîne de caractères à la position voulue. À ce niveau, c'est l'instruction qui va donc nous permettre de changer de ligne. Donc, comme on peut le remarquer à ce niveau, si notre pose ligne est égal à not pose ligne, donc si ligne était égale à 1, ligne va passer à 2, ligne va passer plus à 0, et si c'était égal à 0, ça va basculer à 1. Alors, à ce niveau, ce sont donc les conditions d'affichage au niveau de notre écran I2C. Ici, ça concerne l'affichage sur la première ligne. Et tout en bas, ici, ça concerne donc l'affichage sur la deuxième ligne. Donc, qu'est-ce que je vais mettre comme condition? Donc, lorsqu'on rencontre ces caractères, on ne fait rien. Ça, c'est le caractère suppression. Et ça, c'est le caractère saut de ligne, je pense. Donc, lorsqu'on rencontre ces caractères, on ne fait rien. Ou lorsque la variable position colonne ligne 1 égale 16, on ne fait rien aussi. Au cas contraire, on va donc mettre à jour le contenu de la variable message ligne et implémenter le nombre de colonnes puis afficher. Donc cette ligne à la fin ici me permet juste de positionner mon curseur au bon endroit. C'est exactement la même chose qu'on fait à ce niveau. Alors voilà, c'était tout en ce qui concerne donc le programme. Si vous avez des soucis autres, vous pouvez donc les écrire en commentaire. On va donc se rendre au niveau du IDE Arduino, téléverser le programme et regarder donc ce que fait la vidéo. Surtout, n'hésitez pas les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner, de partager et de liker la vidéo.